Dimanche 6 juillet 2025. Lettre ouverte adressée aux serviteurs de l'Assemblée de Krefeld en Allemagne. Salutations en Christ à vous, frères, serviteurs de l'Assemblée de Krefeld en Allemagne. La préoccupation légitime que je vous communique à travers la présente est de pouvoir réaffirmer l'ordre que je vous ai transmis dans les récentes lettres adressées à l'ensemble de l'Église épouse à travers le monde entier. Cet ordre consiste à rappeler qu'aucune tâche liée au ministère dans l'Église du Seigneur ne doit être accomplie sans avoir reçu un ordre direct du Seigneur lui-même. Les retransmissions adressées à toutes les assemblées de l'Église du Seigneur, qui constituent le fruit du ministère de feu notre frère Ewald Frank, font partie intégrante de l'ordre divin que ce dernier a reçu dans le cadre de la distribution de la nourriture spirituelle. Cette nourriture a été transmise en suffisance à toutes les assemblées du corps de Christ, au point qu'il devient impératif que les véritables serviteurs du Maître, révélés dans la puissance de la restauration par l'Esprit, la distribuent aux véritables enfants de Dieu, manifestés sous l'effusion de l'Esprit, en vue de leur croissance spirituelle et de leur préparation au retour de Christ dans la perfection. Il est devenu évident, de par le Seigneur, que le mandat confié à son serviteur Ewald Frank a atteint son but. La nourriture essentielle étant parvenue à sa destination, le Seigneur a jugé bon de reprendre auprès de lui son serviteur pour passer à l'étape suivante de son plan pour l'Église, sa pleine restauration. Le frère Ewald Frank étant retiré, le mandat de distribution de la nourriture spirituelle par les prédications retransmises depuis Krefeld est, par conséquent, terminé. Il doit désormais se poursuivre au sein des assemblées locales, entre les mains des serviteurs directement confirmés par l'Esprit et revêtus de sa puissance. Cependant, il est fort préoccupant de constater que vous ne comprenez toujours pas cette vérité. Vous persistez à accomplir une tâche pour laquelle vous n'avez reçu aucun ordre du Seigneur. Vous vous obstinez à maintenir la charge des retransmissions alors même que celui qui en détenait le mandat n'est plus parmi nous, ayant été rappelé auprès de son Seigneur et Maître. Vous poursuivez cette œuvre sans aucun ordre divin, tout en n'étant en aucune manière reconnu dans l'Église du Seigneur comme ayant reçu un ministère de sa part. Cette attitude reflète le comportement audacieux de nombreux prédicateurs influents des dénominations et du cercle du message, qui dominent sur les croyants sans mandat divin. Je dois vous affirmer avec certitude que Dieu n'a reconnu en vous aucun ministère véritablement ordonné de sa part. Lorsqu'il a soudainement retiré son serviteur, il n'a pas jugé utile de vous révéler préalablement la suite de son programme divin, preuve qu'il ne vous a confié aucune responsabilité à cet égard. Ce qui le confirme davantage, c'est que vous ne vous êtes même pas soucié de rassembler l'Église du Seigneur dans la prière pour chercher la suite du programme divin après le départ de son serviteur, afin d'être vous-même confirmé par Dieu. Au contraire, vous avez entrepris de mettre en œuvre un programme d'assemblée sans mandat divin. Ce comportement entrave l'œuvre que le Seigneur désire accomplir par ses véritables serviteurs, dans ces assemblées qui ont déjà reçu la plénitude de la nourriture spirituelle. Et cela, parce qu'à partir de l'Assemblée de Krefeld, lieu pourtant où il a achevé son œuvre de distribution, certaines personnes, sans légitimation divine, prétendent encore avoir une tâche à accomplir. Je vous le dis avec gravité, si les choses continuent ainsi, Dieu sera contraint de suspendre son œuvre jusqu'à ce que vous reconnaissiez qu'il en a fini avec l'Assemblée de Krefeld et qu'il doit désormais poursuivre son œuvre de restauration, dans la puissance de l'Esprit, au sein de toutes ces assemblées. Cette œuvre ne pourra jamais commencer tant que vous persistez à imposer votre propre programme, sans mandat divin, aux assemblées. Par l'autorité du Seigneur qui m'est apparu et m'a donné l'ordre de former son Église selon la puissance de la restauration, au modèle primitif de la Pentecôte, en tant qu'Église des saints des derniers jours, dans laquelle il achèvera son œuvre et enlèvera son peuple, je vous ordonne, par la présente, d'arrêter immédiatement tout programme dépourvu d'ordre divin. N'exercez aucun service dans l'Assemblée, et conformez-vous scrupuleusement à l'ordre énoncé dans ma récente lettre, jusqu'à ce que, par le programme universel de prière auquel j'invite l'Église du Seigneur, le Seigneur lui-même révèle sa volonté et manifeste les ministères dans une œuvre de restauration par laquelle il poursuivra et achèvera son œuvre dans son Église. L'échéance pour vous conformer à cet ordre solennel est désormais très proche, il ne vous reste que quelques jours, jusqu'à la mi-juillet. Au-delà de cette date, toute désobéissance recevra une punition directe de la part du Tout-Puissant. Cette sanction ne sera précédée d'aucun avertissement, mais surviendra de façon soudaine et inattendue. Quiconque se tiendra en chair, sans avoir expérimenté un véritable appel biblique aux 5 ministères, tel qu'exposé dans mes lettres,
sera frappé de mort violente devant l'assemblée. Car le Seigneur lui-même se tiendra en chair, dans chaque assemblée ayant reçu sa parole par le ministère de son serviteur, le feu Ewald Frank, et il parlera à travers la bouche des hommes qu'il aura ordonnés directement par sa puissance. Recevez cette lettre, non comme une menace, mais comme un ordre donné dans l'amour, avec pleine compassion, afin de vous épargner les conséquences irréparables et sévères qu'entraînerait toute désobéissance. Agissant sous ordre du Seigneur. Boni Moulamba Kapongo, fait à Lubumbashi, juillet 2025. Lettre ouverte adressée au conducteur de l'Assemblée de Mampala à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Lundi 7 juillet 2025. Salutations en Christ à vous, frères conducteurs de l'Assemblée de Mampala à Lubumbashi, en particulier au frère Kazadiwa Kalenga, ainsi qu'à tous ses collaborateurs dans le ministère. Cette lettre s'adresse également au frère Mwamba Ilunga de Kolwezi, ainsi qu'à tous les leurs à travers la terre entière. Je viens par la présente réaffirmer l'ordre que je vous ai adressé dans mes récentes séries de lettres, vous enjoignant à un arrêt immédiat de l'exercice de tout ministère dans l'Église, et à libérer les croyants, afin qu'ils rejoignent l'unique rassemblement situé au quartier Bel Air, à proximité des avenues des Savonniers et des cimetières, le lieu de notre communauté où le Seigneur m'est apparu, pour l'observation d'un temps spécial de prière, en vue de l'expérience de la restauration promise à l'Église du Seigneur. Je dois vous assurer que cet ordre constitue réellement la suite du plan divin, faisant suite à l'exécution du mandat que le Seigneur avait confié à son serviteur, feu notre frère Ewald Frank, tel que je l'ai reçu par prophétie en juillet 2021. Ce mandat consiste à ce que soit formée l'Église restaurée des saints des derniers jours, c'est-à-dire, les croyants ayant reçu la parole pure et sainte à travers le ministère du frère Frank, et qui doivent maintenant expérimenter, à l'issue d'un rassemblement mondial de prière dans une parfaite unité, pureté et sainteté, comme au commencement, à la Pentecôte, une action directe de restauration opérée par l'Esprit du Seigneur. La principale cause qui empêche la progression de l'œuvre de Dieu à cet effet, ce sont, sans contredit, vous les prédicateurs ayant œuvré sous le ministère du frère Frank, qui avez introduit le trouble et les divisions parmi le peuple appelé par ce ministère divin. Cela, parce que vous n'avez jamais reçu d'appel biblique authentique pour exercer le ministère que vous prétendez remplir. Bon nombre d'anciens initiés dans la foi savent de quelle manière vous vous êtes introduit dans le ministère, non sur la base d'un appel divin et surnaturel, mais sur la base de simples prétentions humaines. Il en est de même de tous les autres prédicateurs issus du message, qui ont hérité de cette pratique des dénominations d'où ils proviennent. Ni Kazadiwa Kalenga, ni Mwamba Ilunga, ni aucun de vos collaborateurs ne peut se tenir devant le peuple et devant Dieu pour prouver bibliquement avoir reçu, ne serait-ce qu'une seule fois, un appel divin légitime au ministère, pour œuvrer dans le cadre du ministère divinement ordonné de notre frère Ewald Frank. Il en est de même pour tous les ministres qui nous conduisent aujourd'hui. Nous savons tous exactement comment chacun d'eux est parvenu au ministère, sans aucune confirmation biblique surnaturelle au sein de l'Assemblée. Vous avez introduit le désordre et la confusion parmi le peuple, tout en vous dissimulant derrière le nom du frère Ewald Frank, que vous élevez, d'une part, comme étant le serviteur fidèle et prudent annoncé dans l'Écriture, mais que vous contredisez, d'autre part, en remettant en cause certaines vérités qu'il a fidèlement enseignées. Vous tirez des citations du frère Branham pour soutenir des idées non bibliques, dans le but de vous détourner astucieusement des vérités révélées par le ministère de frère Frank, notamment concernant l'ordre divin dans l'Église, le mariage, et d'autres sujets fondamentaux. Vous conservez ainsi l'ordre dénominationnel nicolaïte, celui du pasteur unique dominant les anciens, alors que le frère Frank l'a fermement condamné avec l'appui des Écritures. C'est pourquoi je dois vous réaffirmer que vous n'êtes pas les domestiques du maître sur lesquels celui-ci aurait établi son serviteur, selon Matthieu 24 au verset 45. Vous êtes plutôt des hypocrites qui n'avaient aucunement lié le peuple à l'infaillible ministère de l'enseignement confié à Ewald Frank. Je vais droit au but, j'agis sous un ordre reçu du Seigneur, qui désire restaurer son Église et accorder à ses croyants, ceux ayant reçu sa parole par le ministère du frère Frank, de vivre des expériences surnaturelles similaires à celles de la Pentecôte, à l'issue d'un grand rassemblement de prière auquel j'enjoins, par ordre divin, toute l'Église à travers le monde. Par conséquent,
vous n'avez plus le droit de vous tenir devant le peuple pour exercer un ministère quelconque, car le Seigneur lui-même doit désormais se tenir devant son peuple, celui qu'il a instruit par l'enseignement venu de Krefeld, et le conduire par ses véritables serviteurs, qu'il manifestera sous une effusion de l'esprit dans chaque unique rassemblement local. Mais il ne pourra le faire tant que vous continuez à occuper la place, sans aucune preuve d'un appel ministériel authentique. Le Seigneur ne s'est révélé à aucun d'entre vous, bien que vous vous réclamiez faussement d'avoir reçu un ministère après le départ de son serviteur. De ce fait, vous ignorez complètement la suite du programme divin, et vous vous êtes mis à tournoyer dans vos propres programmes. Vous avez même osé organiser une soi-disant campagne d'évangélisation à la fin juin 2025, alors que le temps d'évangélisation, selon Matthieu 24 au verset 14, a été parfaitement accompli sous le ministère d'Ewald Frank. Son mandat a pris fin en 2019, année où l'ange du Seigneur a commencé à m'apparaître de manière sensible, en vue d'une nouvelle étape du plan divin pour l'Église. Malheureusement pour vous, nous ne sommes plus au temps de la restauration de l'Église, mais de l'évangélisation. Vous tenez ces conventions sans avoir jamais reçu d'ordre direct du Seigneur, comme on le voit pourtant dans le livre des Actes ou les Épîtres. Puis-je humblement vous poser cette question, qui parmi tous les orateurs de cette convention a jamais reçu un ordre direct du Seigneur, comme Paul et Barnabas l'ont reçu dans Actes 13? Qui parmi eux a expérimenté une effusion de l'Esprit et un revêtement de puissance d'en haut pour être qualifié serviteur de Dieu et témoin du Seigneur? Vos conventions, tenues au stade Kibasa, sont-elles différentes de celles des dénominations humaines, sans aucun ordre divin, qu'il s'agisse des églises traditionnelles ou des groupes du message de l'heure? Ont-elles apporté l'unité entre les ministres ayant reçu la même parole? Ont-elles résolu le problème des divisions dans les assemblées? Ont-elles révélé la suite du programme divin après le départ de frère Frank? Ne voyez-vous pas que ces conventions n'ont fait qu'empirer le fanatisme des croyants envers vos personnes, vous prétendant serviteurs de Dieu, tout en déconsidérant les autres, alors que vous ne pouvez prouver bibliquement votre appel? Il est maintenant temps d'ordonner à tous les ministres ayant œuvré sous le ministère du frère Ewald Frank de cesser immédiatement toute activité ministérielle et de s'asseoir humblement comme de simples fidèles, car aucun d'eux ne pourra prouver la légitimation divine de son ministère. Et par manque de ce critère fondamental, vous avez semé le trouble parmi le peuple appelé par le Seigneur et rassemblé par le ministère de son serviteur Ewald Frank. Sous ordre du Seigneur Tout-Puissant, qui m'est apparu, avec qui j'ai eu un contact corporel, qui m'a prononcé son nom, et qui m'a ensuite ordonné par prophétie de former son Église restaurée à l'issue d'un rassemblement de prière dans la condition primitive, en tant qu'Église des saints des derniers jours, je réclame de vos mains, sans légitimation divine, les croyants se trouvant dans l'assemblée de Mampala, afin qu'ils rejoignent l'unique rassemblement au quartier Bel Air, pour la prière en vue de la restauration de l'Église du Seigneur. C'est ceci qui constitue le véritable programme divin et la véritable grande convention, selon l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. J'adresse également cet appel à tous les conducteurs de groupes dans la ville, issus du ministère du frère Ewald Frank. Par cette lettre, dans cette instance solennelle, je vous exhorte à l'humilité et à l'obéissance à l'ordre que je vous transmets de la part du Seigneur, afin de vous détourner des conséquences irréparables qui atteindront tout serviteur et tout croyant désobéissant. L'échéance prévue pour la mi-juillet approche rapidement, et je ne serai en rien responsable de ce qui surviendra après ce délai, ni des événements inattendus et soudains qui frapperont celui qui serait trouvé en chair, exerçant un ministère. L'ordre divin que j'ai exposé dans cette série de lettres doit être minutieusement suivi dans toute l'Église du Seigneur, afin de permettre au Seigneur de restaurer son Église et d'y achever son œuvre. Agissant sous ordre du Seigneur. Boni Moulamba Kapongo, fait à Lubumbashi, juillet 2025. Mardi 8 juillet 2025. Lettre ouverte adressée aux conducteurs des groupes sectaires de l'église de Lubumbashi située au quartier Bel Air. Salutations fraternelles en Christ à vous, conducteurs des différents groupes dissidents issus de l'église de Lubumbashi, située au quartier Bel Air, à proximité des avenues des Savonniers et des Cimetières. Cette lettre s'adresse particulièrement au frère Félix Kalubi, ancien allié du feu frère Prosper Oumba Kazadi, ainsi qu'au frère Bonheur Kabeya Difuete. Je viens, par la présente, vous rappeler instamment l'ordre que je vous ai adressé à maintes reprises dans mes lettres précédentes,
celui de vous remettre en ordre vis-à-vis de toutes les divisions injustifiées, qui nuisent gravement à l'œuvre de Dieu dans son Église et entravent le processus divin de restauration. Il vous incombe donc de ramener à l'unique rassemblement tous les croyants que vous avez entraînés dans votre rébellion. Je vous le dis sans détour, il n'existe aucune justification biblique à vos actes. Les divisions sont nées de conflits personnels entre vous, serviteurs, et non d'un combat pour la vérité de la parole. Ces querelles, charnelles par nature, ont provoqué une déchirure profonde dans l'assemblée que le Seigneur avait appelée à sortir et à se rassembler sous le ministère divin du feu frère Ewald Frank. Vous avez agi comme si les dommages infligés à l'œuvre de Dieu ne vous concernaient en rien, alors même que vous vous étiez engagé à œuvrer sous le mandat divin, sans pour autant avoir reçu un véritable appel au ministère. Permettez-moi de vous rappeler solennellement que pas un seul d'entre vous n'a reçu un appel divin authentique, confirmé surnaturellement au sein de l'Assemblée, comme l'Écriture l'enseigne. Vous vous êtes établis les uns les autres par ambition personnelle, sans égard pour la parole, ouvrant ainsi une brèche par laquelle l'ennemi a opéré de profondes destructions dans l'Église. Pire encore, vous avez eu recours aux tribunaux du monde pour régler vos différends, blasphémant ainsi ouvertement contre l'autorité divine que vous prétendez servir. Le moment est venu où vous devez rendre des comptes au chef de l'Église, contre laquelle vous vous êtes dressé, particulièrement après que le ministère confié au feu frère Ewald Frank a pris fin, et que le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. L'Église, qui a reçu la vérité sous ce ministère, doit désormais être rassemblée en un seul corps par ville, dans la prière, afin que s'accomplisse la restauration promise. Vous êtes donc appelés, sans condition, à ramener les croyants que vous avez dispersés, y compris vous-même, afin de participer au processus de purification et de jugement en vue de la restauration. Mais cela ne pourra se faire que si vous êtes trouvés sans faute irréparable devant le Seigneur, ce que, personnellement, je doute fortement au vu de la gravité de vos actions. La restauration de l'Église selon le modèle apostolique ne peut avoir lieu qu'après la clôture du ministère de frère Ewald Frank, et tous les croyants issus de ce ministère doivent impérativement se rassembler, dans chaque ville, en prière, dans une vie de pureté et de sainteté, pour expérimenter cette œuvre surnaturelle. Or, c'est vous, les prédicateurs, qui êtes les principaux obstacles à cette restauration, préférant maintenir l'état de division pour tirer un profit charnel du peuple de Dieu, sur lequel vous aspirez à dominer. C'est face à cette impasse que le Seigneur m'a personnellement apparu, après l'accomplissement du ministère de son serviteur Ewald Frank, afin de m'ordonner de rassembler son peuple en un seul corps par ville. Ce n'est donc pas de gaieté de cœur que je prononce ces blâmes, mais sous une inspiration prophétique, avec la mission de déclarer un jugement divin sur ce qui fait obstacle à l'œuvre du Seigneur. Si ce n'était de la visitation surnaturelle du Seigneur lui-même, survenue dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 août 2020, entre 1h30 et 2h, au bord du baptistère de notre communauté, où j'ai eu un profond contact avec son corps glorifié, entendu son nom de sa propre bouche, et vu son visage tel qu'il l'a révélé à ses prophètes, je n'aurais jamais osé prendre une telle position. Mais sur l'ordre explicite reçu et en conformité avec le vaste mémoire prophétique que j'ai rédigé pour ramener l'Église à l'ordre biblique, je parle et j'agis avec autorité, lié au nom du Seigneur qui m'a été communiqué, et au mandat divin en cours. Je vous exhorte donc, vous frères Félix Kalubi, Bonheur Kabeya, et tous les autres conducteurs des groupes dissidents de Bel Air, à revenir immédiatement au rassemblement initial, en ramenant avec vous tous les croyants que le Seigneur a appelés à travers le ministère de son serviteur Ewald Frank. C'est dans ce seul lieu de communion que pourra s'engager un temps spécial de prière en vue de la restauration. En dehors de cela, aucune restauration ne sera possible, surtout pas avec des ministres en chair sans légitimation divine. Les croyants placés sous la conduite de Jean-Pierre Calombo d'Iten et leurs ministres ne pourront accéder ni à la restauration, ni à l'enlèvement, à cause du péché grave qu'ils ont décidé d'assumer sans repentance. Le Seigneur, au moment de la manifestation de sa puissance, les retranchera, car ils auront sciemment résisté à son ordre.
Il est donc impératif que tous les croyants dispersés, y compris ceux de l'assemblée de Mampala à la Kenya, se réunissent dans un même lieu, à Bel Air, en se conformant rigoureusement aux directives de mon mémoire de 2021, afin de me réintégrer dans la communion et d'initier ce moment solennel de prière collective pour la restauration. Je le déclare avec tout le sérieux et la lucidité requise, tant que je demeure excommunié, alors que le Seigneur est lié à ma personne pour cette tâche dans le plan de son Église, aucune restauration ne sera rendue possible, surtout pas par des ministres sans appel authentique. Vous avez jusqu'à la mi-juillet pour vous conformer à l'ordre que je vous transmets de la part du Seigneur, au-delà duquel vous en porterez seules les conséquences. Le Seigneur Tout-Puissant, qui a envoyé William Branham et Ewald Frank, se tiendra lui-même en chair, par sa présence surnaturelle, dans chaque rassemblement qui aura reçu sa parole. Je vous laisse imaginer le sort de celui qui osera s'y tenir sans mandat réel, comme l'Écriture en témoigne. Beaucoup se réclament serviteurs de Dieu, même dans les dénominations, mais la seule véritable preuve est dans l'appel divin confirmé et l'onction authentique. À cet égard, je vous laisse ces paroles à méditer. Citation. Aucun homme, aucune femme, aucun garçon, aucune fille, peu m'importe qui c'est, n'est digne de monter en chair, ni même de se dire chrétien, s'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Aucun homme n'a le droit de prêcher tant que, comme Moïse, vous ne l'avez pas rencontré, là, sur ce terrain sacré. William Branham, dimanche 2 août 1964. Mais le Seigneur explique clairement, vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Comme il est merveilleux qu'ils ne doivent pas partir avec leur propre force, mais dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Celui qui n'est pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit par Dieu lui-même, comme le furent les premiers serviteurs de Dieu, n'est pas en réalité un serviteur de Dieu. Dieu n'a pas encore changé son plan, et il ne le fera jamais. Le conseil de Dieu sur le fondement réel, Ewald Frank, 1964. Agissant sous ordre du Seigneur. Boni Moulamba Kapongo, fait à Lubumbashi, juillet 2025. Lettre ouverte adressée à tous les croyants de l'Église épouse à travers la terre entière. Avertissement. Les lettres suivantes sont rédigées sur ordre du Seigneur Jésus-Christ et s'adressent exclusivement à son Église épouse répartie à travers toute la terre. Celle-ci constitue le fruit du ministère de son serviteur, feu le missionnaire Ewald Frank. Tout croyant qui fait partie de cette Église et qui tombera sur l'une ou l'autre de ces lettres reçoit, de fait, la responsabilité devant Dieu de la lire ou de l'écouter personnellement et attentivement, puis de la transmettre aux responsables de son assemblée. Ces derniers ont le devoir inéluctable, en accord avec l'assemblée, d'en faire part à toutes les autres assemblées du corps de l'Église épouse, afin que l'affaire soit traitée de manière unanime à travers l'ensemble de l'Église du Seigneur. Jeudi 10 juillet 2025. Cordiales salutations à tous les croyants appartenant à l'Église épouse de Jésus-Christ dispersés à travers le monde, c'est-à-dire à tous ceux qui constituent le fruit du ministère divin accordé par le Seigneur à son serviteur, feu le missionnaire Ewald Frank d'Allemagne, dans leurs assemblées respectives. Par là présent, je viens insister brièvement sur l'ordre solennel que je vous ai déjà transmis dans mes récentes lettres, rappelant de manière particulière l'ordre biblique et l'appel au grand rassemblement mondial de prière au sein de l'Église épouse, en vue de l'expérience de la restauration promise de l'Église du Seigneur dans ces derniers jours. Cet ordre divin m'a été communiqué par le Seigneur lui-même, qui m'est personnellement apparu, à travers un ordre prophétique transmis par une femme, à la fin juillet 2021, juste au terme de la rédaction divinement inspirée de mon mémoire adressé à l'Église épouse. Ce mémoire constitue, pour celui qui m'est apparu, le tout-puissant Seigneur, la base légitime sur laquelle il initiera son œuvre de jugement et de purification dans son Église sur toute la terre, laquelle a reçu sa parole à travers le ministère de son serviteur Ewald Frank. L'ordre du Seigneur, qui devait s'accomplir après la fin du ministère de frère Ewald Frank, m'a été directement adressé par la bouche de cette femme, et correspond exactement au but du mémoire que j'achevais alors de rédiger. Ce message,
qui a conféré à ce travail sa légitimité divine, se résume à cette déclaration solennelle, fait l'Église des saints des derniers jours. Ce que le Seigneur recherche maintenant chez tous ces croyants qui ont reçu sa vérité par le glorieux ministère de son serviteur, frère Ewald Frank, c'est la sainteté parfaite, acquise par une obéissance totale et inconditionnelle à chaque parole divine qui nous a été transmise. Il veut également voir l'unité de son Église purifiée par le sang du Rédempteur et sanctifiée dans la vérité. Cette Église, comme au commencement avant la Pentecôte, doit expérimenter une restauration par une effusion puissante de l'Esprit, au sein de laquelle se manifesteront les 5 ministères et les 9 dons spirituels par lesquels le Seigneur édifiera son Église et l'amènera à la perfection en vue du retour de Christ. Cependant, dans l'état actuel de division dans lequel se trouve son Église, celle qui a pourtant reçu la même parole sous le mandat confié à Ewald Frank, il est pratiquement impossible qu'une véritable restauration, une édification ou un achèvement de l'œuvre divine puisse avoir lieu. Et comme je n'ai cessé de le souligner, la cause cancérigène de tout cela réside en nos propres ministres, ceux qui ont œuvré sous le ministère du frère Ewald Frank, et que nous avons laissé nous conduire, bien qu'il n'ait jamais fait l'expérience authentique d'un appel biblique surnaturel au ministère. À ce jour, il n'existe aucun ministre sur toute la terre, depuis l'assemblée de Krefeld en Allemagne jusqu'à la plus récente de nos assemblées, qui puisse se tenir devant Dieu et l'Église pour prouver bibliquement, avec la puissance de Dieu, la légitimation de son appel et de son ministère. En retirant son serviteur, Dieu a prouvé aux yeux de tous qu'il n'a reconnu aucun ministère parmi nous pour prendre la relève de son programme. C'est pourquoi il m'est apparu, à moi qui n'avais encore exercé aucun ministère dans l'Église. Nos ministres, désormais, tâtonnent dans l'obscurité, ne sachant que faire. D'un côté, ils entretiennent un programme de retransmission sans mandat divin, de l'autre, ils organisent des conventions et des campagnes d'évangélisation sans but ni légitimation divine. Le mandat du frère Ewald Frank, sous la couverture duquel ils exerçaient malgré leur absence de légitimation, leur a été retiré par le Seigneur. Ainsi, ils poursuivent un ministère sans mandat divin, et encore moins, sans protection divine. Ces ministres qui ont travaillé sous le ministère d'Ewald Frank sont responsables de graves nuisances à l'œuvre qu'ils prétendent servir. Les divisions sans fondement qui règnent dans nos assemblées sont le fruit de leurs conflits personnels, soutenus par des croyants aveuglés, rendant toute réconciliation, humainement parlant, irréparable. Ce désordre bloque le processus de restauration qui devait s'opérer après le ministère du frère Ewald Frank. Si mes lettres sont marquées d'un ton prophétique tranchant, c'est parce que le Seigneur n'est nullement satisfait de l'état de division au sein de son Église, qui a pourtant reçu une même vérité, sous mandat divin, en particulier en Afrique, et plus précisément en République démocratique du Congo. Le Seigneur ne m'est pas apparu cette nuit du dimanche 23 au lundi 24 août 2020 comme à un docteur, mais comme à un prophète, dans un corps surnaturel bien qu'humain. C'est le même esprit d'Élie, le prophète, qui revient après l'œuvre d'enseignement, pour restaurer toute chose dans l'Église selon le modèle apostolique, et qui découvre maintenant cet état de désordre généralisé provoqué par nos propres prédicateurs. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé son serviteur Ewald Frank, est désormais lié à ma personne, et je porte le fardeau de son Église épouse. Par sa toute-puissance, il ramènera l'ordre à tous les niveaux, car je souffre cruellement face à l'état de péché et de division dans lequel se trouve son Église, et qui bloque la progression de son œuvre, ce qui ne semble nullement inquiéter les ministres actuels. Croyants de l'Église épouse à travers le monde, je vous exhorte instamment, par cette lettre, à obéir minutieusement aux injonctions que je vous ai adressées, afin que soit formée l'Église restaurée des saints des derniers jours. Séparez-vous de tout ministre non légitimé divinement, car aucun d'eux ne possède la légitimation de son ministère, et tous sont responsables du préjudice causé à l'œuvre de Dieu, entravant la restauration. Le Seigneur devra les juger unanimement et les retrancher de son Église et de la terre des vivants. Il ne peut en aucun cas utiliser de tels ministères, sans légitimation divine authentique, pour restaurer son Église. Je ne veux plus entendre parler de plus d'un seul rassemblement par ville dans tous les lieux ayant reçu la vérité sous le ministère de frère Frank. Et je ne tolérerai aucune divergence, même minime, avec l'enseignement reçu. Que tous les groupes séparés dans chaque ville, qui ont reçu la même parole, se réunissent dans un même lieu, dans un état de pureté et de sainteté parfaite. Aucun péché ni problème ne doit subsister parmi les croyants.
que chacun mette sa vie en ordre selon la parole, et qu'il y ait confession sincère et réparation des torts. Tout ministère ou fonction officielle devra cesser immédiatement pour tout serviteur ou croyant n'ayant reçu aucune légitimation surnaturelle, confirmée par le baptême de l'Esprit. Alors, et alors seulement, tous les rassemblements uniques par ville devront observer avec moi un temps spécial de prière afin de percer dans la nouvelle phase du plan divin pour la restauration de l'Église époux. C'est dans cette Église restaurée que le Seigneur manifestera les véritables 5 ministères surnaturels, et y accomplira la perfection finale de son œuvre. Et cela ne pourra devenir une réalité que si je suis réintégré dans la communion dont j'ai été exclu par l'Église de Lubumbashi et ses responsables, par la main des pécheurs. Ces derniers subiront la sévère pénitence divine, et ne seront plus. Le Seigneur de la restauration est présentement lié à ma personne, pour accomplir la suite de son œuvre. Je dois être mis en contact avec son Église par une prière collective, afin que tous vivent l'expérience surnaturelle authentique de la Pentecôte. Je vous l'assure devant Dieu, aucune restauration ne pourra avoir lieu tant que moi, lié au Seigneur, je demeure excommunié de son Église. On pourra écouter tous les ministres non légitimés de Dieu, mais aucune action de l'Esprit n'aura lieu, car Dieu ne les reconnaît pas. J'en appelle donc à tous les groupes séparés de Lubumbashi, y compris ceux de l'Assemblée de Mampala, qui sont le fruit du même ministère divin du frère Franck. Ne comptez pas sur le groupe dirigé par Jean-Pierre Kalombo Diteng et ses collaborateurs au Bel Air, sur lesquels plane le jugement divin. Mais au contraire, rassemblez-vous en un seul corps, selon les directives de mon mémoire de 2021, et procédez à ma réintégration dans la communion, pour initier le programme de prière collective, selon Joël chapitre 2, du verset 12 au verset 32. Le Seigneur n'a pas abandonné son peuple en retirant son serviteur Ewald Frank. Il avait tout prévu et a réservé à son Église un ordre à observer après ce retrait. Cet ordre n'a été révélé à aucun ministre parmi nous, car il ne reconnaît point leur ministère. Et c'est moi qui vous le fais maintenant connaître. Le Seigneur lui-même en est le seul garant, et il mènera son œuvre à bon port. J'avertis quiconque parmi nous qui méprisera mes déclarations, il recevra directement sa rétribution lors de la manifestation de la puissance du Seigneur, qui m'est apparue et qui est liée à ma personne. Il sera considéré comme blasphémateur et devra répondre au jour du jugement. Je suis conscient de la portée de mes propos, et si j'apportais à l'Église du Seigneur un faux témoignage, je serais moi-même passible d'un châtiment terrible. Mais si le Seigneur a repris son serviteur sans inquiétude, c'est qu'il avait déjà prévu la suite de son plan, qui n'a été confié à aucun des ministres parmi nous, et que je vous fais maintenant connaître. Le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé nos frères Branham et Frank, m'a puissamment assisté pendant mes dures épreuves, et a jalousement protégé tous les écrits, jusqu'au dernier. Bien que ce travail ait été pénible, il constituera lui-même le prochain témoin, confirmant par le déferlement de sa puissance toutes les sentences que j'ai prononcées de sa part envers les désobéissants. Je recommande solennellement à tous les croyants de l'Église époux, dispersés à travers le monde, d'observer fidèlement l'ordre que j'ai exposé dans ma récente lettre. Il ne doit être permis à aucun ministre de monter en chair pour enseigner ou conduire sans avoir reçu une authentique légitimation divine. Car le châtiment qui s'abattra sur un tel ministre, au moment où surgira soudainement la puissance de l'Esprit du Seigneur, atteindra également toute l'assemblée qui l'aura toléré. Si l'ordre transmis à toute l'Église du Seigneur venait à être négligé ou rejeté, je dois alors avertir avec la plus grande gravité, un nombre incalculable de serviteurs et de croyants sera conduit à la mort. Avant que la restauration ne s'opère, Dieu doit d'abord rétablir dans son Église l'ordre biblique et la sainte crainte de sa présence. C'est une étape incontournable pour l'achèvement de son œuvre. Celui que Dieu utilisera pour restaurer son Église devra impérativement être rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance d'en haut, et confirmé publiquement par un appel prophétique du Saint-Esprit, au sein même de l'Assemblée, à l'exercice d'un des 5 ministères. Or, parmi tous ceux qui exercent aujourd'hui un ministère au milieu de nous, aucun n'a vécu une telle expérience. Par conséquent, l'Église n'a ni droit ni autorité pour leur permettre de prendre la chair. Tous les ministres, ainsi que les assemblées, portent la responsabilité des blessures infligées à l'Église et à l'œuvre de Dieu, y compris des graves dérives constatées à Lubumbashi. Et le Seigneur Tout-Puissant ne tolérera pas que cette situation persiste. Le temps de la restauration est arrivé. Ce que Dieu exige de nous, c'est un retour total à la base,
redevenir un simple groupe de prière, afin que se manifeste une effusion authentique du Saint-Esprit, comme au premier jour de l'Église. Et cela ne sera possible que si, dans chaque ville, un seul rassemblement subsiste, fondé sur une prière pure, dans la sainteté et dans l'unité. Les ministres actuels, bien qu'ayant agi sous le mandat divin confié à notre frère Ewald Frank, ont contribué à diviser l'Église, et ils sont incapables de l'unir en un seul corps. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été véritablement appelés au ministère ni destinés à l'édification du corps de Christ. Ils restent indifférents devant l'état de péché et les divisions injustifiées qui affligent l'Église du Seigneur. Mais Dieu les ôtera tous, ainsi que toutes les assemblées qui continueront à les soutenir. L'échéance fixée pour la mi-juillet est désormais arrivée. Dès maintenant, toute désobéissance sera passible du jugement du Dieu Tout-Puissant, qu'il s'agisse de ministres ou d'assemblées qui refuseront de se conformer à l'ordre solennel établi par ces lettres. Citation. Beaucoup de croyants attendent la grande action finale de Dieu avec des signes et des miracles, laquelle arrivera certainement dans peu de temps. Cependant, auparavant, tout doit être véritablement rétabli conformément à la parole dans l'ordre biblique. Ainsi seulement la préparation pour le retour de Christ pourra être atteinte. Avant toute chose, la crainte de Dieu doit être ramenée dans son Église. Elle est le commencement de toute connaissance divine et de toute sagesse, laquelle met fin à notre folie humaine. C'était, et c'est véritablement encore ainsi que le seul intérêt de Dieu est le fait que nous marchions dans les limites de sa parole. Ainsi seulement il peut y avoir une marche avec Dieu. Tiré de l'exposé intitulé Le mariage, problème ancien, par Ewald Frank. Deuxième citation. La crainte de Dieu doit retourner dans l'Église, et elle y sera, c'est certain, Actes chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 11, car elle est le commencement de toute sagesse divine, psaume 111, le verset 10, proverbe 1er, le verset 7, Jacques 3, le verset 17. Tiré de la lettre circulaire numéro 41, de janvier 1994, écrit par Ewald Frank. Agissant sous ordre du Seigneur. Boni Moulamba Kapongo, fait à Lubumbashi, juillet 2025.